Ok, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, ça fait un bail que j'ai pas filmé. Honnêtement, j'ai pas préparé cette vidéo, je sais pas exactement ce que je vais dire, donc posez-vous comme moi avec votre thé. J'ai envie de vous parler du fait que je reviens parce que en fait j'ai vachement de mal à faire des vidéos en ce moment. Ça fait des mois que je suis un peu à sec en fait. Je suis un peu, j'ai besoin d'espace. Et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai l'intention de refaire pas mal de vidéos, là de revenir, je me sens reposée. J'ai pris des vacances, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. En tout cas pas de cette manière-là. Et c'est ça, ça fait 2-3 fois que je prends des vacances où je me dis ah ouais d'accord, je savais pas ce qu'étaient des vacances avant. Et là c'était encore le cas cette fois-ci, où c'est la première fois depuis très longtemps que je n'ouvre pas l'ordinateur, que je ne regarde pas mon téléphone, que vraiment je suis en vacances. Et putain d'année 2020 les gars, quoi. Je sais pas comment c'est pour vous, hein, mais pour en parler un peu autour de moi, avec les gens autour de moi, cette putain d'année 2020, elle est dure hein, pour nous tous. C'est une année qui est pas évidente, j'ai du mal à me dire qu'on est fin août là. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous proposer sur la chaîne et en même temps je me retrouve un peu en stand-by dans mon taf parce que c'est compliqué d'organiser des choses, on n'est pas forcément dans le mood, on sait pas trop ce qui va se passer dans l'année. Ces circonstances-là, c'est quand même des circonstances inédites, donc il y a un peu de taf à faire sur nous pour pouvoir le vivre correctement. Et ouais, alors j'ai été pas mal présente comme d'habitude sur la chaîne où je vous parle de relations à la nourriture. Je vous la remets là si vous savez pas que j'ai cette chaîne-là. C'est une chaîne où je suis en posture de coach. Je vous ai aussi j'ai aussi continué à faire du contenu sur le podcast qui s'appelle Se sentir bien, que je vous remets là aussi. Là aussi, je suis en posture de coach. Par contre, sur cette chaîne, j'ai du mal à faire du contenu ces derniers mois parce que j'essaye de vous parler en dehors de ma posture de coach ici. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé, c'est ce que j'aime aussi sur cette chaîne, c'est de pouvoir vous partager en tant que Esther Taïfé quoi, et pas en tant que Esther Taïfé la coach. Aussi, j'étais sur cette chaîne avant de devenir coach, avant d'en faire mon métier, avant d'être entrepreneuse, et j'aime ce partage-là en fait avec vous, de vous parler de différents sujets, pas que des trucs qui ont lien avec le coaching, même si évidemment je suis passionnée par le développement personnel, je suis passionnée par l'humain en fait. Je vous parle de lutte sociale, je vous parle d'idées politiques, hein, on peut dire ça comme ça, parce que c'est la réalité, même si je me positionne pas comme ça quand je vous en parle. Je vous parle de dev perso, bref, j'aime l'homme, l'humain, la femme aussi, l'humain. Et c'est pas évident de vous parler de où j'en suis, de ce que je pense, de ce que je découvre, etc. quand moi-même j'ai pas d'espace en fait, et quand je me sens pas créative. Et ça a été le cas ces derniers mois et ça me fait souffrir un peu parce que moi j'adore créer en fait. J'adore créer des nouveaux trucs et vous le savez, ça fait au moins 3 ans que je vous le dis, que j'ai du mal à créer exactement ce que j'ai en tête sur cette chaîne. Et j'y arrive de mieux en mieux. Par exemple, la vidéo que j'ai fait à propos de mon père, je vous la mettrai ici. C'est typiquement le genre de vidéo que j'ai envie de créer plus, même si elle n'est pas parfaite du tout et c'est pas exactement ce que j'aurais imaginé dans ma tête parce que j'ai pas les compétences, parce que je suis en train d'apprendre et tout. Mais voilà, j'ai de plus en plus envie de faire ce genre de truc. Et ouais, ça a été dur ce début d'année. Ce qui a été dur pour moi, ça a été déjà tout ce qu'il y a eu avec le confinement, le dogpile que j'ai subi quand même. On a beau être sûr de soi, on a beau savoir pourquoi on est là. C'est pas évident en fait d'avoir des dizaines, centaines, milliers de personnes qui s'acharnent sur soi. Et quand on reçoit des tonnes de commentaires de personnes qui nous expliquent sur des pavés, hein, pas des insultes, pas des va te pendre, pas des sales ou sales pas ça, des vrais pavés en fait, où on vous explique pourquoi vous êtes une mauvaise personne. En fait, même si tu es sûr de toi, même si tu sais pourquoi tu fais les choses, tu finis par douter, quoi. Au début, tu te dis ça va, c'est juste des commentaires. Bon, ces personnes-là n'ont pas compris. Et en fait, quand il y en a encore, puis encore, puis encore, puis encore, en fait, il y a un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai plané? Et même si on sait que ce qui est dit est faux, que la personne manque d'éléments, nous, on se connaît, et c'est pas qu'on veut pas se remettre en question. Moi, je suis une constante remise en question sur pattes. C'est d'ailleurs fatigant pour mon entourage. Mais c'est juste qu'il y a un moment, tu vois, tu sais que une personne sur Internet ne peut pas avoir tous les éléments. Et en fait,
on peut pas se défendre. Enfin, c'est une situation d'impuissance qui pour moi est hyper dure à vivre et c'est exactement, pourquoi je me suis gratté un petit bouton là, c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre en fait. Et ça m'a pris un moment en fait de juste me remettre dans mon truc et de me dire ok, pourquoi je suis là, de me reconcentrer sur ce qui est important pour moi, sur mes proches, sur mes clientes aussi, mes coachés. D'ailleurs, je sais que vous regarderez pour certaines en tout cas cette vidéo et merci parce que en fait au quotidien, si j'avais pas eu mon boulot, franchement, et vous qui savez en fait, qui avez plus d'éléments et qui savez que c'est des conneries et qui êtes là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je pense à l'équipe aussi, merci les meufs, franchement, voilà, et mon mec principal avec qui je vis, ouais, ça a été chaud ces derniers mois. Il y a eu ça, il y a eu le coronavirus, il y a eu des trucs perso aussi, notamment en couple, hein. Je dis souvent, c'est rigolo, mais ça fait rire les gens, mais c'est la réalité quand on est polyamoureux et qu'on est vraiment polyamoureux, qu'on n'est pas, enfin qu'on aime l'amour comme moi j'aime l'amour, c'est-à-dire qu'on se met full in dans les relations et qu'on essaye de construire des choses avec chacune de nos relations. Et ben, sachant qu'en moyenne c'est une rupture par an ou une nouvelle relation par an, bah ouais, ça prend de l'énergie et voilà, tout ça, plus Corona, plus Dogpile, plus machin, plus la remise en question que j'ai sur YouTube où en fait j'ai vraiment envie de créer des trucs mais je n'arrive pas à les créer comme je les veux dans ma tête, bah ça fait que ces derniers mois, cette chaîne elle passait un peu en second plan et ça me fait chier parce que je m'y sens bien en fait et parce que j'aime interagir avec vous et parce que j'aime partager et créer ici. Et du coup cette vidéo c'est un petit peu un petit retour de mon passage à vide de ces quelques derniers mois. J'ai aussi envie de vous le partager un peu en exemple. C'est un grand mot, hein, comme d'habitude, encore une fois. Le but, c'est pas de dire faites comme moi, hein, mais de vous montrer que c'est possible, en fait. Et que même si vous bossez sur vous, et surtout si vous bossez sur vous, en fait, que vous faites votre dev perso et tout, bah, il y aura des moments de passage à vide, il y aura des moments de passage à blanc, et c'est ok. Et moi, la solution que j'ai vue, et je vous ferai, je pense, une vidéo sur le sommeil, sur le repos, sur la santé physique et mentale, mais pour moi, la solution, ça a été de me reposer et de continuer à me reposer tant que je me sentais pas reposée, en fait. Et ça m'a demandé... J'ai pris une première semaine de vacances en avril. Ça n'a pas du tout été des vacances. Parce que je turbinais, etc. Donc, j'ai pas du tout réussi à me reposer. J'ai repris, même si c'était mieux que si je n'avais rien fait, j'ai repris une autre semaine, je crois, en juin. J'en ai repris une en juillet. Et j'en ai pris 2 en août. Et là, je commence seulement à me sentir reposée. Et quand je me sens reposée, je sens que j'ai plein d'idées, que j'ai envie de créer des trucs. Là, à la rentrée, on a donc au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, on a une immersion en physique par mois. Alors, moyennant le coronavirus, hein, si on ne peut pas se rassembler ou s'il y a de nouveau un confinement, bah, évidemment, on repoussera les événements. Mais pour l'instant, on essaye de vivre, hein, parce que sinon... Enfin, moi, j'ai déjà l'impression qu'il y a plein de projets qui n'ont pas été lancés. Le Woman Up de cette année, il n'a pas pu être lancé. Enfin... C'est trop chiant en fait et du coup bon on le fait quand même, on repoussera au pire, mais là je vois que j'ai de nouveau de la créativité en fait. En mois d'octobre on va faire un truc avec des entrepreneurs, au mois de décembre on fait un truc sur la sexualité, je vous parlerai un peu plus de sexualité, j'ai plein de choses à vous dire. Ces derniers mois j'ai avancé sur ces sujets là et j'ai envie de vous en parler sur la chaîne, donc on va s'en parler, j'ai fait plein de cheminements dans ma réflexion. Je pense que j'ai pris en maturité aussi au niveau de tout ce qui est relations de couple et tout ça sur les 3-4 dernières années, sachant que j'en parlais pas trop parce que j'étais en train de mûrir des choses et du coup je pense que j'ai plein de choses à proposer. Bref, j'ai envie de vous parler de plein de trucs et en même temps YouTube a beaucoup changé et aujourd'hui les gens, et je trouve ça génial moi perso, mais les gens ont beaucoup moins peur de s'exprimer que ça pouvait être le cas il y a quelques années où en fait il y avait très peu de gens qui commentaient en fait. Et les gens qui commentaient c'était des téméraires quoi. C'était pas, il y avait pas, tout le monde n'avait pas un compte YouTube, tout le monde ne commentait pas sur des vidéos YouTube. Aujourd'hui c'est le cas, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui expriment leur opinion, ce que moi je trouve super et extrêmement productif et que ça permet d'échanger, de rencontrer des gens, et c'est ce que j'aime ici, je vous l'ai répété des milliers de fois, mais je continue à le dire, c'est que en fait on croise des gens que je n'aurais pas croisés dans la vie, qui sont culturellement pas issus du même milieu que moi, pas issus des mêmes idées, qui n'ont pas fait les mêmes choses dans leur vie, et je trouve ça super, parce que rencontrer des gens au boulot, au sport, à l'école, bah en fait on va rencontrer que des gens qui nous ressemblent, et j'aime ça, mais en même temps c'est compliqué, parce que je pense pas que le cerveau de l'être humain soit fait pour rencontrer des milliers de personnes différentes en fait, et avoir d'un seul coup des avis de gens qui sont
hyper d'accord, qui adorent, qui vous trouvent génial, des gens qui sont neutres, des gens qui trouvent ça, que c'est de la merde, qui sont pas d'accord, des gens qui vous descendent, et d'avoir tout ça en fait mélangé. Je pense que pour moi en fait ces dernières années je m'en suis pas rendu compte, mais il a quand même fallu que je m'adapte au fur et à mesure en fait, et parfois ça peut être violent. Et on en parle régulièrement avec d'autres copines youtubeuses qui créent du contenu sur des sujets un peu sociaux, un peu psycho, un peu voilà, des sujets qui peuvent être un peu touchy, des trucs très politisés et tout ça. Et en fait, c'est pas évident. Et moi j'ai beaucoup d'empathie aussi pour les autres youtubeuses, notamment celles qui prennent vraiment position. Même si je suis pas toujours d'accord avec elles, je pense notamment à Antastasia, qui a pris cher ces dernières années. Et je trouve ça... Enfin, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, et je sais qu'elle est pas d'accord avec tout ce que je dis, et c'est normal en fait, je trouve ça hard en fait. Et j'espère que la communauté YouTube va continuer et qu'on va continuer à créer du contenu et à pas avoir peur en fait des commentaires. Parce que, ouais, on peut se coacher, mais je pense on peut s'auto-coacher, hein, bien sûr, on peut bosser sur nos pensées et tout, et se dire que c'est que des commentaires, etc. Mais faut quand même se rappeler que le cerveau humain est pas fait pour choper autant de critiques d'un coup. Et ouais, bref, je divague, hein, vous avez vu, hein, c'est vraiment un random talk là, hein, c'est vraiment Esther dans sa splendeur qui revient. Bref, tout ça pour vous dire que je reviens, que je suis reposée, même si je sais pas si ça se voit trop parce que là je suis à peine maquillée et c'est le matin au moment où j'enregistre ça, donc j'ai encore ma voix du matin et tout. Mais voilà, j'ai plein d'idées sur des trucs que j'ai envie de faire et je suis contente de vous retrouver et je suis contente d'avoir le luxe aussi d'avoir pu prendre ce temps. Croyez-moi, je sais ma chance, je sais que tout le monde n'a pas ce temps-là et merci. Merci d'être là malgré les années qui passent, merci d'être là malgré le fait que j'ai pas beaucoup produit et je me dis parfois je me dis c'est un peu injuste que ma chaîne continue à être florissante sachant que je produis pas et ces derniers mois, cette dernière année même, waouh, ça a été ça a été dur, j'ai beaucoup bossé hein, sur ma boîte et là je reviens humainement plus en forme en fait. Vraiment juste je me sens reposée, ressourcée, recentrée. Et voilà, j'ai hâte pour cette rentrée. Merci d'être là. Je me dis que j'aimerais bien faire une petite FAQ prochainement, parce que j'en fais généralement genre une fois par an à peu près cette période. Et du coup, vous savez quoi, on va la lancer maintenant. Si vous avez envie, en commentaire, de me poser des questions, je vais faire un post que je vais mettre en épinglé pour la FAQ, posez vos questions ici. Et ça ferait pratique en fait que vous répondiez, que vous fassiez la FAQ à cet endroit-là, plutôt que dans d'autres commentaires, mais j'irai regarder aussi, enfin on verra, sauf si d'un seul coup vous êtes énormément à commenter et que c'est plus lisible pour moi, mais voilà, ça me serait pratique. Et puis je pense que je ferai une FAQ dans les prochains jours. Donc toutes les questions qui vous importent, hein, ça peut être sur moi, sur ma vie, sur mon business, sur YouTube, sur le coaching, sur tout ce que vous voulez, sachant que moi je me garde le droit de faire le tri moi-même, enfin vous embêtez pas à savoir si c'est indiscret ou pas. Si je suis pas à l'aise avec la question, je répondrai juste pas. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là, c'est pas une vidéo très très constructive. Je m'arrête là, je vous retrouve bientôt. Merci pour votre présence encore une fois, et puis je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à très vite.